On dirait vraiment une immense blague juive, ce Spinoza. C'est très étrange. Et donc tout le monde constate ça, ce double registre de la pensée de Spinoza, et nul n'a vraiment su l'interpréter, me semble-t-il. Et bien pour le comprendre, il faut peut-être revenir sur l'étrange statut des scolies dans l'éthique, puisque je vous dis que c'est dans les scolies que ça bouillonne. Hein, c'est de l'exprimer, mais c'est évident. C'est un mot étrange, ça vient des scolias, du mot, à l'origine du mot école, mais c'est quelque chose qu'on trouve quasiment que chez Spinoza, parmi les textes de la philosophie des temps modernes, on va dire. Alors, un scolie, ça signifie peu ou prou une glose, et ça vient, comme le mot école, du grec skolé, sigma, chi, oméga, lambda et eta, qui désigne d'abord le repos, le loisir, et ensuite, c'est très intéressant, l'occupation d'un homme de loisir, puis le lieu d'étude. Alors le latin a repris le grec scolé en scola, qui signifie les loisirs consacrés à l'étude. C'est intéressant quand même que Spinoza ait voulu reprendre ce mot. Les loisirs consacrés à l'étude. Et c'est devenu l'école. Les loisirs consacrés à l'étude, qui sont contenus dans le mot scolé à l'origine, ce serait par exemple une très judicieuse traduction d'un mot araméen qui est Talmud, l'étude. Le Talmud, ça veut dire l'étude, mais l'étude au sens du plaisir pris à l'étude. Donc des loisirs, c'est pas l'apprentissage, c'est l'étude vraiment, le plaisir pris à l'étude. Donc les loisirs consacrés à l'étude, qui est la traduction du latin scola. Alors évidemment, il y a une première contradiction qui n'a pas manqué de rendre perplexes les grammairiens antiques, c'est le rapport entre le repos, le loisir et l'école. C'est bizarre. Et c'est Festus, un grammairien du IIIe siècle, qui explique, il est cité par Jacqueline Picoche, au mot école, justement, dans son dictionnaire étymologique de la langue française, le nom d'école, disait Festus, s'explique par le fait que toutes les autres occupations laissées de côté, les enfants doivent s'y adonner aux études dignes d'hommes libres. Et évidemment encore, il est difficile à une oreille juive qui en outre aurait à l'esprit le labyrinthe des scolies de Spinoza, parce que les scolies de Spinoza, s'il y a quelque chose qui n'est pas scolaire, c'est les scolies de Spinoza. Pas scolaire au sens rigide du mot scolaire, de ne pas entendre dans scolie un autre mot, dont l'étymologie grecque n'a rien à voir, et qui d'ailleurs s'écrit avec un kappa et non plus avec un qui est le mot scolios. Scoli, moi j'entends scolios. Hein, et scolios, ça a donné en français la scoliose, par exemple. Et scolios, c'est quoi le scolios? Le scolios, ça désigne, nous explique le Bailly, tout ce qui est oblique, tortueux, comme les mutoi scolioi chez Hésiode, c'est-à-dire des paroles tortueuses, sans franchise. Scoliazzo, c'est aller par des chemins détournés. C'est extraordinaire, parce que ça s'applique exactement au scoli de Spinoza, alors que le mot scoli chez Spinoza venait d'une autre étymologie, avec un kappa et non pas avec un qui. Avec un qui, pardon, et non pas avec un kappa. Aller par des chemins détournés, scoliazzo, c'est exactement le comportement un comportement digne du chaoté de Spinoza. Et un scolion, nous enseigne toujours le Bailly, c'est un scoli, ça se traduit par le mot scoli, la même orthographe que le scoli spinoziste, qui vient du mot scolier, mais avec un qui. C'est une chanson de table que chaque convive chantait à son tour en tenant une branche de myrte qu'il passait ensuite à son voisin. Et donc, au neutre, un scolion désigne littéralement une chanson qui circule en zigzag. Alors, c'est prodigieux parce que ça s'applique non seulement extraordinairement au scoli de Spinoza, mais ça s'explique aussi à quelque chose d'autre, de très 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 connu, dont je parle beaucoup depuis des semaines et des semaines maintenant. Je vais vous le mettre sous les yeux. Une chanson qui circule en zigzag. Alors.
c'est quoi? Alors, j'allais dire, quand on entend la définition de scolion en neutre qui désigne une chanson qui circule en zigzag, c'est inutile de vous faire, je suppose, un dessin, mais en réalité, je vous fais quand même un dessin et je vous mets sous les yeux plusieurs pages prises au hasard du Talmud, dans le traité Berachot que j'ai. Je vais vraiment prises sans les choisir, pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit aussi dans la pensée juive. C'est, vous voyez, l'extraordinaire typographie de plusieurs pages du Talmud, dont aucune n'est semblable à une autre, et dont d'ailleurs Mark Anna Whitening disait, parce que ça a été la première édition du Talmud, elle s'est faite par un chrétien d'ailleurs, un imprimeur chrétien qui s'appelait Bomberg et qui était vénitien, elle s'est faite à Venise. Et Mark Anna Whitening a eu cette très belle idée de dire, en fait, ça reproduit les canaux de Venise, le caractère tortueux, zigzagant et imprévisible des canaux de Venise. Voilà. Ça, c'est 1, 2, 3, 4 pages du Talmud mises à côté, les unes des autres, pour que vous voyez ce que c'est que la disposition typographique de la pensée juive. C'est ça qu'il a eu sous les yeux depuis, on va dire, ses 10 ans jusqu'à ses 20 ans, enfin en tout cas très, très, très longtemps, le Baruch. Donc, vous voyez, et très bizarrement, c'est ça qui revient dans son style zigzagant des scolies. Ce qu'a remarqué Wolfson, et ce que j'avais remarqué moi aussi avant de savoir que Wolfson l'avait remarqué. Vous voyez, c'est fou. Alors, il ne s'agit pas de dire que Spinoza, consciemment ou inconsciemment, a voulu imiter dans les scolies de l'éthique l'aspect prodigieusement fluctuant, zigzagant de la pensée rabbinique, schwingungant de la pensée rabbinique. Il s'agit de voir comment cette pensée qui procède, la pensée rabbinique, la pensée juive, qui procède d'un équilibre virtuose, fidèle à la Schwingung, propre à la langue dans laquelle elle s'ébat cette pensée depuis des siècles, l'hébreu biblique et l'araméen rabbinique, je vous le redis, mais bon, il faut le comprendre, commence à ébranler et tarauder Spinoza tout au cours de sa vie, ce dont témoigne l'extravagant compendium, mais aussi tant de ses commentaires dépités sur la Bible dans le TTP,